Aujourd'hui, je suis au Créacan et c'est une édition spéciale où on va parler d'éducation inclusive et j'ai le bonheur de recevoir Audrey Reynaud qui va nous parler de pratiques collaboratives en éducation. Bonjour Audrey! Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Oui. Audrey, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit entendre et comprendre autour des pratiques collaboratives en éducation? Oh, c'est très vaste comme sujet. En fait, moi, je m'intéresse là, pratiques et en recherche aux pratiques collaboratives entre les enseignants, mais aussi interprofessionnels en éducation et aussi les professionnels qui peuvent intervenir en sciences de la santé. Dans mon travail, j'essaie de les favoriser, de les solliciter et de montrer leur importance. Donc, on parle de la collaboration de tous ceux qui ont à accompagner un jeune pour qu'il puisse, dans son parcours scolaire et dans sa vie, s'épanouir au travers de ses conditions, ses forces, tout ce qui est autour de lui. Oui, ça peut être... en fait, je m'intéresse à deux types de pratiques collaboratives. Les pratiques collaboratives autour du plan d'intervention de l'élève. Oui. Donc, avec la famille, entre les professionnels ensemble. Donc, comment on travaille ensemble autour du plan d'intervention, ce qui est très peu fait en ce moment. On dédie souvent la rédaction, puis la mise en œuvre et tout ça du plan d'intervention. C'est souvent une ou deux personnes qui... Dans l'équipe école, surtout. Oui, et là, on essaie là, de maximiser le potentiel des autres intervenants dans l'école, dans le plan d'intervention et dans sa mise en œuvre. Mais je m'intéresse aussi aux pratiques collaboratives au quotidien entre les enseignants. Parce qu'on sait qu'il y a des impacts majeurs, là, ce que nous dit la recherche en ce moment, à 3 niveaux. Autant au niveau personnel chez l'enseignant, autant au niveau du développement professionnel et dans ses interventions avec les enfants. Donc, on dit que les enseignants qui collaborent, qui échangent leurs pratiques et qui innovent ensemble et qui essaient de trouver des solutions autour de problématiques chez des élèves, là, par exemple des élèves à troubles de comportement, bien, les enseignants seraient plus patients, auraient de meilleures interventions. Ce seraient des enseignants aussi qui décrocheraient moins. Donc, développement professionnel important. Donc, c'est pour cette raison aussi que je m'intéresse aux pratiques collaboratives en éducation, parce que je crois que si on collabore, on travaille ensemble, c'est un très grand mot, collaborer. D'ailleurs, je le définis là, quand je travaille avec les enseignants et les professionnels. Comment tu le définis, justement? Bien, en fait, collaborer, c'est pas juste partager quelque chose. Donc, pour collaborer, il faut qu'on travaille autour d'un problème, qu'on trouve des solutions ensemble. Et il n'y a pas qu'une solution, mais il faut arriver souvent à un consensus. Donc, je ne m'éterniserai pas ici sur des définitions, mais... C'est parfait comme base pour se mettre dans l'esprit de comment on doit entrevoir la collaboration dans ce contexte-là. Et comment, toi, tu as vu que dans le milieu, on peut favoriser cette collaboration-là? Bien, il faut saisir les occasions. Il faut que les enseignants aient... Tu sais, on parle beaucoup d'interdépendance dans les pratiques collaboratives. Donc, on n'est pas juste dans un... Je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, dans l'échange, mais dans la co-construction ensemble, au niveau des situations problématiques ou pas problématiques, là, dans la co-création tout court. Donc, dans les communautés de pratique ou les communautés d'apprentissage en ce moment professionnel, il faut aussi voir comment on anime ces communautés de pratique-là pour faire émerger le leadership au sein de la communauté de pratique. Que ce soit pas juste l'animateur, le CP qui partage, mais il faut que ces communautés de pratique-là viennent des enseignants, viennent des professionnels qui la font vivre. Donc, une des premières bonnes conditions pour favoriser la collaboration, c'est entre autres que les enseignants initient les échanges de co-création au travers de la problématique qui est vécue. OK. Et il y a aussi un apport, il y a aussi la direction d'école qui peut en parler de collaboration et de pratiques collaboratives. Comment on peut collaborer ensemble dans notre école, autour de quelles problématiques ou quels sujets. Des fois, c'est des sujets de co-développement. Il y a aussi autour du plan d'intervention de l'élève. Oui. Il faut que tous les professionnels de l'éducation travaillent dans le même sens. Donc, dans la rédaction d'une part du plan d'intervention, mais dans la mise en œuvre aussi. Donc, quand on essaie des moyens, même à la rédaction des objectifs, des besoins, des objectifs et des moyens, il faut s'entendre sur ceux-ci et le faire en partenariat avec les familles. Alors,
c'est assez vaste, là, les pratiques collaboratives, là. Oui. Et en recherche, j'essaie aussi là, de les distinguer et puis d'aller voir comment on collabore au Québec en éducation. Puis je m'inspire, tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi ta source d'inspiration? Oui. Ma source d'inspiration, c'est la santé. Parce qu'en santé, ils ont développé un référentiel de compétences de la pratique collaborative en partenariat avec le patient, où le patient a vraiment un rôle à jouer dans son plan d'intervention, notamment, mais aussi dans le choix de ses soins. Je me base beaucoup sur ce référentiel-là. Et puis, j'essaie de le transférer en éducation. Qui sait, il y en aura peut-être un en éducation, on ne sait pas. On le souhaite. Ouais, alors, c'est ça. Voilà. Bien, merci beaucoup, Audrey. Ça me fait plaisir. Et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais qui pourrait aider tous les intervenants qui ont à jouer ce rôle de collaboration à garder dans leur esprit? Bien, en fait, la collaboration, c'est une compétence qui s'apprend. Il ne faut pas penser que tout le monde sait collaborer. Il faut se laisser une chance, il faut connaître ses dimensions, il faut se former à collaborer. Là, on est en train de voir comment on va former les enseignants à collaborer aussi, aux pratiques collaboratives. Donc, il faut se donner une chance. Il faut aussi respecter que des fois, la collaboration amène des conflits. Ouais. Alors, c'est pas négatif. Les conflits ne sont pas toujours négatifs en collaboration. Donc, résoudre des situations conflictuelles et il y a aussi la part de la communication et déterminer nos rôles. Oui. Donc, avant de collaborer, là, entre nous. Donc, clarifier nos rôles et tout ça. Donc, c'est d'autres compétences qui s'insèrent dans les pratiques collaboratives, mais voilà. Merci beaucoup, c'est mon petit mot. Audrey, ça me fait plaisir. De promouvoir et de partager les pratiques collaboratives en éducation. Merci. Ça me fait plaisir. Je vous invite également à vous inscrire via écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous.